Voilà, je vais faire une petite balade rapide de ce que j'ai fauché, voir comment ça a repoussé, etc. etc. Voilà, l'herbe n'a pas trop repoussé. C'est plutôt même agréable le fait que c'est pas trop repoussé. Voilà. Bon, il y a beaucoup de végétation quand même. D'habitude je le fais faucher. Moi j'ai dit cette année je vais pas le faire faucher. Je vais laisser au naturel, que la biodiversité se fasse. Sinon je le fais faucher parce que, bon, je dis un petit terrain, mais finalement il y a quand même 4 hectares. Donc 4 hectares c'est énorme au rotophile, c'est juste, c'est faisable, mais bon, sans abîmer la machine là. Et le propriétaire, c'est un peu compliqué. Voilà, là j'ai détruit les ronces, des gros tas de ronces. C'est surtout contre ça qu'il faut que je lutte, les ronces. Parce que les ronces c'est un fléau sur ce genre de terrain. Donc là c'est le petit passage qui donne à l'abri. Et là par contre ça a bien repoussé finalement. Pourtant c'est plus haut que là où je passe. Donc là on est toujours... c'est le petit chemin qui mène à la mare. Petit chemin qui mène à la mare. Ah, c'est vraiment... Oh, mademoiselle, les limaces sont de sortie. Étrange, hein. Par rapport au bois, elles n'ont pas la même couleur. Celles-ci sont marron et celles du bois, elles sont complètement orange. Et il y en a énormément. Énormément de limaces. J'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de limaces au milieu d'un pré comme ça. C'est bien la première année que je me rends compte qu'il y a autant de limaces que ça. Il ne doit pas y avoir beaucoup de hérissons. Donc il y a autant de limaces que ça. Donc voilà, petite balade. On va dire rapide. Ouh, le soleil il cogne. Là, les animaux ils ont couché l'herbe, à mon avis, il va y avoir du monde. Bon, on va aller faire une petite visite. Après je sais que les gens ils aiment pas trop rester sur des longs formats où il n'y a pas énormément d'activité et que ça bouge pas. Là on voit que les animaux ont énormément tassé l'herbe. Là il y a un roncier. Je vais le laisser ce roncier parce que finalement il y a énormément de murs dessus qui vont apparaître. Mais à l'automne il faudra que je le détruise parce que sinon je ne vais plus m'en sortir. Un fossé ça a l'air encore humide. Là, par contre les ronces, enfin je les coupe. Donc pour ceux qui sont fans de nature, je ferai cette petite vidéo long format. Du coup là je suis sur, je descends jusqu'à la mare, il y a à peu près, ouais, sur une vidéo j'ai dit 150 mètres, c'est à peu près ça. Mais il y a, le sol est jonché de limaces. C'est énorme, c'est énorme. Donc là par contre l'herbe finalement, plus on descend, plus elle a repoussé facilement de 20 cm. Ce qui prouve que c'est bien plus humide ici. Et du coup ça me permettrait peut-être, étant donné que les fruitiers là où ils sont énormément au sec, est-ce que ça serait pas plus intéressant ou judicieux de venir les planter un peu plus bas? Ça a l'air d'être beaucoup plus humide. Donc ça c'est, on va tomber sur la petite marque que j'ai présentée déjà sur ma chaîne. Un super endroit du moins. Cet endroit je l'adore, cette petite mare. Avec sa bouillée d'arbres autour. Ça fait une super ombrelle quand il fait ultra chaud. Il manquerait peut-être même d'y mettre un petit banc parce que franchement c'est vraiment... J'adore la végétation, j'adore les arbres. Parce que même s'il n'y en a pas énormément sur le terrain, j'aimerais bien que ça devienne une forêt, mais ça mettra du temps. Je serai peut-être certainement plus là avant qu'avant que ça soit une forêt totale. Donc là on est au milieu, on est bien à peu près... Là je suis à 2 hectares à peu près au milieu, 2 hectares 5. Après il y a bien 1,5 hectare encore. Voilà. À côté c'est des pins, mais bon il y a quand même une haie de chênes, de bouleaux, de peupliers, etc.
Et après c'est des pins qui y a de l'autre côté. Mais voilà, donc en revenant sur ce petite mare. Hop, qui a un petit peu baissé là où les sangliers s'en servent de souille. Mais sinon à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer, mais pas sûr que j'arrive bien. Oh, une grenouille. Excellent. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de biodiversité dans cette mare. Et finalement, il y a une grenouille. Donc le fait d'avoir débroussaillé, je pense que c'est vraiment... J'essaie de vous montrer l'eau, mais au fond on voit quelque chose un peu de brillant, mais c'est pas foufou. Et quand j'aurai un petit peu plus nettoyé, et là je le fais pas trop parce que j'ai peur de tuer les arbres avec la chaleur qu'il va y avoir. Et si j'enlève trop les arbres, je pense que ça risque de dessécher la mare, car elle sera plein soleil après. C'est pas très intéressant. On est pas totalement à la milieu du terrain, mais presque, on va dire. Voilà, là il y a des arbres. Faut que je vienne couper, mais je ferai ça à l'automne parce que maintenant c'est bien sec. Donc on va pas s'amuser à mettre le feu. C'est pas le but. Voilà, les jolis petits chênes de chez le voisin qui empiètent sur 2,50 m, mais je les laisse. Ça a toujours ses raisons. Il y aura peut-être des cèpes qui pousseront dessous. Donc c'est toujours de l'utilité. Là il y a un petit peu, il y a pas mal de ronces aussi là. Donc là on est sur des bouleaux, des chênes. Donc, voilà. Là j'en ai fait une partie, mais tellement de travail. Faut que j'essaie de pouvoir faire le tour au moins pour profiter un petit peu de l'intégralité du terrain. Mais il y a du travail. Là, déjà c'est plus plaisant de circuler. Sachant que l'autre matin je me suis fait enguirlander par un chevreuil. Parce que j'ai dû le déranger, le pauvre il a aboyé. À lui dire, là tu me déranges. Donc voilà, j'ai nettoyé, c'est des petits coins, des petits refuges aussi pour eux. Et donc voilà, j'ai été jusqu'en bout là, mais après, il y a des chardons qui font 2,50 m de haut. C'est vraiment beaucoup moins sec que là-haut. Beaucoup plus humide ici. On voit que l'herbe est énormément couchée, c'est qu'il y a des sangliers et beaucoup de chevreuils. Voilà, donc là je me suis arrêté ici. Donc j'ai tout ça à nettoyer, à continuer de nettoyer, mais on verra. Je pense que ça se fera à l'automne. Parce que là, quoi qu'ici c'est relativement humide, donc il y aurait moins de risque de mettre le feu, mais plus haut, ouais, c'est bien plus sec. Voilà, donc il y a beaucoup à exploiter, il y a beaucoup de vidéos à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur toute la densité qu'il y a. Ouais, il commence à faire chaud là. Peu que j'ai marché, il commence à faire chaud. Donc voilà. Donc si vous aimez ces grands formats de vidéos pleine nature, ben abonnez-vous, likez, laissez des commentaires, puis dites-moi ce que vous en pensez. Au revoir, à bientôt.